Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les Gémeaux. Donc gardez en tête que ce tirage est collectif, donc ce n'est pas pour une seule personne. Je capte les énergies collectives ici pour les personnes du signe du Gémeaux. Donc ça peut être votre signe principal, mais ça peut être aussi ailleurs sur votre tableau astrologique, mais qui affecte les relations bien sûr. Donc pour en savoir plus là-dessus, regardez dans la boîte de description sous la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle, parce que bon, j'évite de l'expliquer à chaque fois, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui affectent vos relations. Donc éventuellement, si ça ne vous parle pas complètement ou pas du tout, vous pouvez toujours vous référer à ces autres signes-là qui en ce moment pourraient affecter plus fortement vos relations. Comment ça se passe pour ce tirage? Alors ils sont différents de ceux que je faisais avant, qui duraient à peu près 1 heure. Je les ai raccourcis, j'ai fait un tirage différent qui est quand même assez pointu sur ce qui se passe. Donc là en haut, vous avez, sur la première ligne, vous avez les énergies de la personne à laquelle vous pensez, ou une personne qui est autour de vous, qui est dans votre énergie. Ou sinon ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, mais même si c'est pas forcément de l'amour romantique, ou voilà, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical ou voilà, familial, etc. Mais bon, en général, c'est pour un tirage voilà, pour de l'amour romantique là. Donc ici, il y a les pensées de votre personne, les sentiments, ses intentions et ses actions. Et la même chose en dessous. Les énergies peuvent être interverties. Si vous vous reconnaissez plus dans l'autre personne, c'est toujours votre tirage, mais voilà, c'est juste inversé, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ici, vous avez l'énergie l'énergie générale du tirage. Et ici, vous avez les cartes de guidance par rapport à ce tirage. Quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu la vision d'un cœur en pierre et c'était une holite, et j'en ai une ici. J'ai pas mal de pierres autour de moi, j'ai pas que celle-là. Et pour vous voyez ce que c'est, pierres blanches avec des traits noirs à l'intérieur. Et il se trouve que c'est la pierre du Gémeaux. Donc ça, j'ai regardé vite fait avant d'enregistrer pour savoir à quel signe ça appartenait. Donc voilà, on est tombé pile poil sur le signe du Gémeaux. Donc cette pierre, à quoi elle sert? Elle sert à avoir des communications calmes, sans avoir à s'embrouiller, ou etc. C'est vraiment pour calmer. C'est une pierre qui calme. L'énergie de la lune, hein, cette pierre. Elle aide aussi à se débarrasser de la frustration. Donc peut-être que vous vous sentez frustré en amour en ce moment, peut-être parce que voilà, vous passez pas beaucoup de temps avec votre personne si vous êtes en couple, ou parce que vous ne trouvez pas la bonne personne, etc., etc. Donc vous ne trouvez pas le genre de personne que vous voulez rencontrer. Ça peut être pour pas mal de choses différentes, mais en tout cas de la frustration certainement, puisque cette pierre, elle est là pour vous aider. Elle apporte son énergie ici, donc si je l'ai vue, c'est que bon, ça doit être aidant pour certains d'entre vous. Donc évidemment, si vous avez ce genre de pierre autour de vous, vous pouvez toujours l'utiliser pour méditer avec, ou la porter en bijou pour vous aider à recentrer votre énergie. Si vous vous sentez frustré ou vous avez des communications un peu houleuses, ça peut beaucoup aider. Voilà. Donc pour le tirage ici, donc la personne à laquelle vous pensez ici, la personne qui est dans votre énergie, dans ses pensées, il y a le 3 de coupe. 3 de coupe, ça veut dire cette personne, elle veut passer du bon temps avec vous, elle a envie de s'amuser et être avec vous. Donc ça peut être aussi juste avoir un rendez-vous avec vous, ça peut être à deux, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. En tout cas, c'est vouloir passer du bon temps avec vous ici. Donc ça, elle pense à ça. C'est ce qu'elle a en tête. Dans ses sentiments, elle a des sentiments plutôt amoureux favorables pour vous, avec le page de coupe. Si c'est une nouvelle personne, elle a envie de voir si émotionnellement vous lui correspondez, s'il y aurait moyen d'avoir quelque chose de plus avec vous.
Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, c'est une personne qui a envie de retrouver ces sentiments-là du début, ces beaux sentiments qu'on a quand on commence une relation, quand on commence à découvrir quelqu'un, elle a envie de ça. Dans ses sentiments, voilà, c'est ce qu'elle a en elle en ce moment. Dans ses intentions, il y a la papesse, ici à l'envers. La papesse, elle tient le le livre des secrets dans ses mains. Là, c'est plutôt essayer de découvrir qui vous êtes, si cette personne, elle ne vous connaît pas, ou pas très peu. Elle a envie de vous découvrir, elle a envie de savoir qui vous êtes. Son intention, c'est ça. Si elle veut passer du bon temps avec vous, qu'elle a des bons sentiments avec vous, elle veut en savoir plus. Et vraiment découvrir, voilà, si voilà, ça peut donner quelque chose de plus, si voilà, il peut y avoir vraiment une relation derrière ou des sentiments plus forts, etc. etc. Si vous, si vous êtes déjà avec cette personne ou si vous avez une connexion assez forte déjà avec cette personne, enfin vous connaissez déjà assez bien, elle a envie de savoir, elle a envie de comment on dit, avoir un lien plus fort avec vous. Elle a envie de créer ça. En allant plus loin dans la relation, en essayant voilà, de créer des moments forts avec vous et voilà, peut-être se dire plus de choses, échanger plus, euh, connaître un peu plus ce qu'il y a au fond de vous. Elle a envie vraiment de creuser là-dessus, c'est son intention. Pour l'action, ces actions, c'est le page de bâton. Page de bâton, ici, si c'est une nouvelle personne, je pense que cette personne, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Elle a envie, mais c'est un peu difficile. Alors peut-être qu'elle ne peut pas tout de suite pour X ou Y raison. Mais elle ne sait pas trop comment faire pour faire le premier pas. Il se peut aussi qu'elle soit timide, cette personne. En tout cas, voilà, il y a quelque chose voilà, qui l'empêche un peu de faire le premier pas. Donc ça peut être de l'ordre de la timidité. Même si elle a envie, elle a ce feu en elle. Pour l'instant, non. Parce que voilà, c'est peut-être un peu difficile. Soit parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, soit parce que elle ne sait pas comment vous allez réagir, soit parce que voilà, pour elle, pour l'instant, c'est pas le moment. Peut-être parce qu'elle est loin de vous pour l'instant et qu'elle ne peut pas vous voir tout de suite. Voilà, il peut y avoir X ou Y raisons, il peut y en avoir plein de raisons différentes suivant votre situation, mais pour l'instant, elle ne se sent pas capable de le faire. Dans vos énergies à vous, les pensées, vous avez le 4 d'épée à l'envers. Là, vous n'êtes pas trop à tergiverser voilà, sur cette relation ou vous essayez pas de suivre votre intuition ou quoi que ce soit. En fait, c'est vous voulez de l'action et rien d'autre. Pour l'instant, c'est soit cette personne elle se bouge, soit voilà, vous n'allez pas vous creuser la tête pour ça ou passer du temps à y penser, à méditer là-dessus. Pour vos sentiments, ils sont assez positifs, vos sentiments. Vous êtes assez, comment dire, vous prenez soin des gens autour de vous, même de cette personne, si elle venait à vous parler ou à vous demander de passer du temps avec elle. Je pense que vous l'accueillerez plutôt bien. Mais vous êtes dans votre bulle, voilà, stable et cocooning, et que ce soit avec votre famille, vos amis. En tout cas, vous avez cette forte capacité à garder un environnement assez chaleureux. Pardon. Et voilà, si cette personne était amenée à venir vers vous, en tout cas, il faudra qu'elle vienne comme il faut vers vous. Et elle pourrait faire partie de cette bulle. Émotionnellement, il n'y a pas d'objection à ça pour vous. Mais je sens que voilà, dans vos pensées, de toute façon, faut qu'elle agisse, faut pas qu'elle réfléchisse pendant 107 ans, ça sert à rien, faut qu'elle fasse les choses. Dans votre intention, là, vous avez le page de denier. Le page de denier, c'est
comment dire, vous n'avez pas envie de faire le premier pas pour lui montrer que voilà, ça y est, que c'est bon, cette personne elle peut venir vers vous, etc. Pour vous, peut-être que c'est un mécanisme de défense, mais voilà, si cette personne elle veut quelque chose de vous, elle a qu'à le montrer, quoi. Vous ne voulez pas faire le premier pas. C'est ce que je ressens. Et je pense que vous avez déjà beaucoup à vous occuper. Émotionnellement, ça va. Vous n'êtes pas trop mal, mais dans vos pensées, c'est voilà, faut de l'action ou sinon rien. Voilà. Donc pour vous, cette personne doit faire le premier pas vers vous et vous montrer un peu patte blanche aussi que ça va bien se passer, que ça va faire ce qu'il faut. Sinon, c'est pas la peine. Donc c'est ce que je ressens là. Donc que ce soit une nouvelle personne, c'est soit elle se bouge et elle vient vers vous parce que ben, voilà, si elle a des sentiments pour vous, si elle a envie d'être avec vous, ben faut qu'elle fasse le premier pas. Vous dites peut-être c'est pas à vous de le faire. Et puis voilà. De toute façon, vous êtes bien pour l'instant. Peut-être que voilà, je vois pas de choses négatives par rapport au passé ou des choses comme ça, mais pour vous en êtes là. C'est cette personne, elle se bouge ou sinon, tant pis pour elle. Donc si vous êtes en couple depuis un moment, ben, ça peut peut-être vous avez là toute la famille à vous occuper, etc. Vous avez voilà, tenir les choses en ordre à la maison et voilà, vous occuper un petit peu des gens proches de vous, y compris peut-être même cette personne, mais si elle veut vraiment passer du bon temps avec vous et retrouver ces sentiments euh, comme par exemple comme deux ados qui sont amoureux, euh, puis faire l'expérience de quelque chose d'un peu plus fort, c'est à elle de le créer, quoi. Pour vous, c'est voilà, c'est son tour de faire des efforts. Pour vos actions, vous avez le cavalier de coupe. Donc vraiment là, vous n'allez rien montrer tant que cette personne elle va pas bouger de toute façon. Donc ça, c'est vraiment aligné avec les autres cartes ici. Et comme cette personne pour l'instant elle ne fait rien, bah, peut-être vous vous dites bah alors rien de moi. Donc pour l'instant. Mais par contre si elle devait bouger elle, il y aurait certainement moyen pour que il y ait quelque chose de chouette là, que ça vous ouvriez un peu plus. Mais tant qu'elle ne fait rien, cette personne, je sens que vous restez dans votre bulle, là où ça va bien, où vous vous sentez à l'aise et vous êtes pas mal occupé. Mais pour l'instant, voilà. Euh, pour l'énergie générale du tirage, vous avez le 2 de denier à l'envers. Donc là, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de choses à s'occuper. Justement, en ce moment, c'est peut-être pas le bon moment, que ce soit pour elle ou pour vous. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'hésitation. Mais en tout cas, voilà, ça serait plutôt de la part de cette personne, beaucoup trop d'hésitation. Et pour vous, ça serait plus beaucoup de choses à gérer. En tout cas, ça peut être aussi que cette personne a beaucoup de choses à gérer, mais qu'elle pense beaucoup à passer du temps avec vous et qu'elle a envie. Mais pour l'instant, elle ne se sent pas en position de le faire. Mais voilà, c'est plutôt difficile d'y arriver, de trouver ce moment-là et même de faire une promesse. Ou, voilà, pour l'instant, c'est trop compliqué. Pour les cartes oracles, vous avez adaptez-vous. Vous allez vous trouver là où vous voulez être. Donc, si vous êtes frustré pour l'instant, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Peut-être que c'est simplement pas le moment, comme dit l'énergie générale du tirage. Adaptez-vous à ce qui se passe, mais ne soyez pas frustré ou en colère. Voilà, la communication, gardez-la cool, soft. Il n'y a pas de souci, ça va changer au fil du temps. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Pour le Moonology Deck, vous avez eu équilibrer la spiritualité et la pratique. Donc, tout le côté pratique de votre vie. Donc, peut-être que pour l'instant, vous êtes trop dans le faire et vous prenez peut-être pas assez de temps pour vous. Et vraiment, enfin pour vous seul, pas forcément pour vous avec les autres, mais pour vous seul déjà pour retrouver cette spiritualité que vous avez en vous. Pour l'instant, dans vos pensées, vous y êtes pas. Donc
mais vous faites beaucoup de choses pour les gens autour de vous et vous-même aussi, mais ça reste vraiment côté très pratique, pas trop spirituel. Donc ici, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Donc cette pierre-là, la holite, elle pourrait aussi vous aider là-dessus, parce que ça, c'est une pierre quand même, c'est une pierre lunaire, une pierre qui calme, et justement qui vous aiderait peut-être à retrouver un petit peu ce côté plus spirituel. La dernière carte, c'est la carte sacrée des relations, une énergie, qu'est-ce que je dis? La, euh, la géométrie sacrée des relations, voilà, j'ai réussi à le dire. C'est la numéro 27, l'intuition. Donc cette carte, elle dit l'énergie de l'intuition soutient notre capacité à concevoir le langage subtil du royaume au-delà de la vie en 3D, donc la vie qu'on mène ici. Donc en fait, ça vous demande juste de vous connecter à votre intuition. Peut-être vous avez besoin de méditer un petit peu, de vraiment vous poser et de prendre ce temps pour vous. Même si c'est juste 5 minutes dans la journée, faites-le juste pour vous recentrer, réaligner vos énergies et pouvoir être connecté en toutes circonstances avec votre intuition. Parce que là, vous y pensez absolument pas. C'est action, action, action. Qu'est-ce que je dois faire? Tac, tac, tac. Et cette personne-là, si elle vient pas vers vous, ben, c'est tant pis. Et peut-être même vous pourriez, si vous ne le savez pas que cette personne est amoureuse de vous, vous pourriez ne pas le capter. Donc connectez-vous à votre intuition, vous avez besoin de le faire et vous pouvez le faire en faisant une méditation visuelle avec cette carte. C'est le visuel de l'intuition, donc ça peut vraiment vous aider à vous connecter à ça. Okay, donc faites pause sur la vidéo si vous avez besoin de le faire. Et sinon, voilà. Donc ça vous dit vraiment de vous adapter et de garder cet équilibre entre la spiritualité et le côté pratique et vous connecter un peu plus à votre intuition. Donc le manque, il est plus du côté intuitif. Voilà, vous êtes plus dans le mental que dans l'intuition aussi. Donc et ça, cette carte, elle le dit bien. À quoi vous pensez? Plein de choses. Action, action, action. Pas trop intuition, etc. Donc puis vous avez voilà. La reine de Denis ici, elle s'occupe de beaucoup de monde. C'est la maman cocooning un peu aussi. Donc vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des gens autour de vous, même des parents ou les gens autour de vous qui ont besoin de vous et vous occupez de ça et vous entretenez cette bulle voilà, autour de vous, mais sans vraiment vous occuper forcément de vous. Ça peut être aussi s'occuper de vous aussi, mais vous occuper de vous aussi, mais pas, pas dans le sens je médite, je prends du temps pour moi seule, etc. etc. Enfin, moi je le ressens pas comme ça ici en tout cas. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour cette fois-ci. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et éventuellement vous abonner à la chaîne. Sinon, regardez vos autres signes de votre tableau astrologique. Ça pourra vous parler plus si jamais celui-là ne vous a pas parlé. Et puis sinon, ça sera peut-être la prochaine fois la bonne. En tout cas, j'essaierai d'en faire un peu plus parce que comme c'est plus court, c'est plus facile pour moi de faire ces tirages. Donc j'en ferai début septembre, en tout cas. Et voilà. En tout cas, en attendant, je vous envoie beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de bonheur, d'amour et beaucoup de bien-être. Ok? Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.